Sabine Vernier, audioprothésiste à Brétigny-sur-Orge, en région parisienne. Alors Sabine, première mission avec Audition Solidarité. Oui, tout à fait, nouvelle aventure. Est-ce que tu peux me raconter justement cette aventure qui s'est passée sur ces 2 jours? Eh bien, c'est le partage, de travailler en coordination les uns les autres. Donc, c'est sûr que c'est différent de ce qu'on peut faire au quotidien. Et puis ensuite, c'est retrouver le passé, avec retrouver les anciens logiciels, retrouver les anciens appareils donc, qui ont marqué notre histoire autrefois d'appareillage. Voilà. Et après, c'est effectivement rencontrer des gens très handicapés et pour lesquels parfois à l'âge adulte c'est un premier appareillage. Donc forcément pour eux c'est un grand moment et une émotion forte de retrouver un environnement auditif. Est-ce que tu t'attendais à avoir autant de population et toute cette population? Bien, a priori, compte tenu que vous êtes très actif et que les missions sont régulières, oui, je me doutais bien quand même qu'il y aurait du monde. C'est vrai qu'il y a quand même un rythme soutenu et donc il y a effectivement un potentiel, oui, assez large. Donc ce n'est pas une surprise, mais par contre, c'est sûr que le rythme est très soutenu, donc intense et beaucoup de monde, oui. Et au niveau des personnes, vous avez revu aussi des personnes qui sont déjà venues sur d'autres missions. Est-ce que tu peux me raconter un peu comment ça a évolué? A priori, oui, il y a eu des personnes déjà appareillées au travers de missions passées, revenues aujourd'hui en contrôle, et donc preuve qu'ils portent leurs appareils et qu'ils y sont attachés. Donc aussi signe de la réussite et de l'efficacité des missions, du pourquoi des missions. Donc c'est sûr que c'est important de revoir un petit peu ces gens qui demandent les dates des prochaines missions, qui sont à l'affût de connaître un petit peu quand ils pourront revenir. Donc le suivi, donc l'efficacité globale de la mission dans son ensemble et des rendez-vous réguliers. Est-ce qu'il y a un moment fort qui t'a marqué sur ces 2 jours? Oui, c'est essentiellement des personnes qui, semble-t-il, n'étaient pas appareillées depuis leur enfance, qui a 40 ans, 45 ans, lorsqu'ils entendent, oui, c'est effectivement les traits sur leur visage, les sourires, d'entendre l'environnement tout autour. Donc c'est sûr que ça, c'est assez marquant de voir le visage épanoui, très souriant, et des sensations fortes de la personne. Donc ça, c'est toujours impressionnant. Si tu devais résumer la mission en un mot? Émotion au pluriel et en majuscule. Voilà.